Rest in peace, you gurus. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est bélier. Hey, salut, j'espère que tu vas bien ce matin. Ça fait un bout que je ne suis pas venu te parler. De mon côté, ça va bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Je vais clairement faire des épisodes pour en parler plus grandement parce que je pense que ce qui se passe présentement est quand même un point important dans ma vie. Et j'ai manqué certains points. J'ai manqué de documenter certains points dans ma vie. Donc, clairement, je vais faire des épisodes dans les prochains jours pour te donner plus de nouvelles. Aujourd'hui, je vais te parler de YouGurus. En fait, si tu sais pas c'est quoi, c'est bien correct. C'est une compagnie américaine de coaching. Puis eux, c'était spécialisé dans coacher les propriétaires d'agences web pour, en fait, c'était du coaching, c'est du mentorat surtout, pour que on arrive, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu pars une agence web, puis là, tu travailles comme un fou et tu vois plus la fin. Donc, eux, c'était un peu de sortir le propriétaire des opérations, de travailler plus sur la business plutôt que dans la business et des tactiques, des stratégies pour augmenter ta valeur, augmenter ton prix. Et c'est une formation, je me souviens, c'est drôle parce que j'ai pris ça en 2017. Puis ce que j'ai pas réalisé, c'est que c'était quand même encore relativement jeune. Ça a commencé en 2012, mais le mentorat, le programme tel que je le connais, c'est plus 2015. Fait que c'est quand même jeune comme programme. Puis je me souviens, c'était comme 3500 US. Dans le temps, l'argent était pas au pair, mais c'était pas si loin que ça, là. Fait que c'était quand même un gros investissement pour un petit entrepreneur que j'étais. Et je me souviens, j'avais vu comme je m'étais fait targeter sur Facebook, puis là il y avait des webinaires, puis genre ils donnaient de la valeur dans le webinaire, puis après t'avais un sales calls, puis j'avais décidé d'embarquer en fait, puis j'avais dealé ça, fait que c'était cool, fait que j'avais décidé d'embarquer et ça a été un life changing pour moi parce que vraiment ils m'ont fait voir un autre côté de la business, ils ont mis des processus dans mes trucs. Pour donner une idée là, avant tu sais je faisais des contrats genre des sites web, c'était comme je sais pas, 1500, 2000. Puis quand j'ai fini, j'ai commencé à vendre des contrats à 10, 15, 20, 30 000. Fait que ça a vraiment changé mon mindset. Puis ça a vraiment aidé ma business en gros. Où ça a chié, c'est au niveau opération. Ce que j'avais pas compris d'une business, c'est que idéalement, je ne suis pas un excellent opérateur parce que je suis plus un visionnaire qu'un intégrateur. Donc, idéalement, je dois me sortir des opérations le plus rapidement possible. Et quand c'était moi en charge des opérations avec l'expérience que j'avais, faut dire qu'en 2017, j'avais peu travaillé sur moi. Donc, avec le caractère que j'avais et tout, j'étais assez toxique. C'était clairement pas un bon mélange. Mais tout ça pour dire que YouGurus m'a aidé énormément à grandir là-dedans. Et c'est quelque chose que je pense à des concepts de ça, des trucs que j'ai appris souvent. Et à l'époque, c'est là aussi que j'ai commencé à écouter des podcasts et eux avaient un podcast. Puis ce que j'ai pas réalisé, j'ai commencé comme à l'épisode 17. Fait que eux, là, ça faisait comme 4 mois qu'ils faisaient un podcast. J'ai vraiment commencé d'un début. J'ai pu binge listening les premiers épisodes et j'ai écouté ça un bon bout après. Je dirais une bonne année que je manquais pas un épisode. J'aimais vraiment beaucoup. Le podcast s'appelait The Digital Agency Show. Et puis après, j'ai commencé la production de podcasts. Fait que j'ai un peu délaissé l'écoute du podcast, le contenu de YouGurus. Et quand je suis revenu travailler en agence pour l'agence Gros, j'ai commencé à le réécouter pour voir un peu comme c'est quoi le landscape, parce que eux, dans le fond, ils parlent avec des propriétaires d'agence, ils parlent un peu de leur parcours, questions comme struggle, comment ils ont passé par-dessus. Puis j'écoutais ça, puis ça me faisait du bien, puis j'essayais de voir aussi de comprendre, vu que j'étais en agence, un peu comprendre le côté rouler la business de l'agence, à quoi ça ressemble, parce que veut pas, ça change très vite là. Ça a de l'air con là, mais le monde de l'agence web, programmation et tout là, ça a 25 ans là. À 20, il y en avait, mais c'était minime là. Je veux dire comme
En 25 ans, c'est incroyable. On a passé de faire des sites web statiques à aujourd'hui, on fait de l'application sur des cellulaires. Il y a bien des choses là, comme ça. Ça n'a juste plus rapport. L'intelligence artificielle, je veux dire, tout change tellement vite, tout est différent, tout est quand tu fais du marketing numérique, je veux dire, moi quand j'ai commencé, il y avait des clics à une scène sur Google. Aujourd'hui, je pense qu'en bas de $7 le clic, ça n'existe pas. On parle de 700 fois plus. On est même plus dans le même game. Fait que c'était intéressant d'écouter ça, puis je m'étais attaché. C'est comme un podcast qui me faisait du bien. À un certain moment, ils ont arrêté, ils ont pris une pause comme en janvier l'année passée, puis après, ils ont comme retombé au mois ou aux 2 semaines. Mais c'est comme, on dirait que quand je voyais ce podcast-là, on dirait qu'il y avait comme une chaleur qui me montait, puis j'étais content d'avoir un nouvel épisode. Et là, hier, je vois un nouvel épisode, fait que je suis comme oh cool, puis j'étais en train d'écouter un épisode du Tim Ferriss, puis je dis je vais écouter, parce que d'habitude des épisodes d'une trentaine de minutes, je vais écouter cet épisode-là, puis tu sais comme quand j'aurai le temps, je finirai mon épisode actuel. Puis le titre c'était genre la mort de You Gurus ou la fin de You Gurus, puis en gros c'est un épisode de podcast qui c'est la fin. La compagnie ferme, en gros, le podcast s'arrête parce qu'il appartient à la compagnie. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est le fondateur, Brent Weaver, qui parle, qui est interviewé sur ce podcast-là. C'est son podcast, mais là, il a comme pris une mentor que j'ai connue quand j'ai fait, elle est là depuis longtemps, parce qu'elle était là en 2017, qui, elle, fait l'entrevue, Jen Bouza. Puis il explique un peu comment que ça s'est passé, tu sais, puis en gros, You Gurus, c'était comme un projet entre des chums, des propriétaires d'agences web. Ça a été parti, puis ils ont trippé leur vie, puis ils ont aidé du monde. Puis en 2021, ça a été racheté par Cloudway, qui est une compagnie d'hébergement, qui eux, ils ont vu une grande valeur à intégrer un système de mentorat, formation pour les agences, pour vendre leurs services éventuellement, mais eux, ils ont intégré ça. Et Cloudway a été racheté par DigitalOcean 1 an plus tard. Fait que You Gurus a passé d'être indépendant à être sous la bannière de Cloudway, ce qui était quand même gros, à passer à DigitalOcean, qui est quand même, c'est quand même, ça fait pas partie de la GAFAM, là, mais c'est quand même un gros joueur et c'est niveau multinational. Là, je veux dire, tu sais, c'est des milliards, des milliards de revenus annuels, puis tu sais, c'est des gros chiffres, des gros trucs. Et eux, ben dans le fond, ils ont été rachetés. Puis, veut pas, DigitalOcean, si tu le sais pas, là, ils vendent de l'espace de serveur. Fait que c'est une compagnie qui est très optimisée à acheter du métal, les systèmes d'exploitation, comment optimiser la sécurité, comment optimiser la performance, mais ils sont pas dans aider des agences, une communauté, aider des propriétaires d'entreprises. Fait que ce que le fondateur explique, dans le fond, Brent Weaver, c'est que ils se sont corporatisés. Je sais que c'est un verbe qui n'existe pas. Et que lui devait toujours, vu qu'il était comme le outlier de l'entreprise de DigitalOcean, il devait toujours débattre son point comme quoi que son entreprise avait de la place au sein de DigitalOcean. Et en gros, là, il y a eu comme plusieurs remaniements et DigitalOcean ont juste fait comme fuck off, là, c'est comme de la perte de temps, cette niaiserie-là, là, tu sais. Ça rapporte 30 millions par année, puis on met beaucoup trop de ressources là-dedans, fait qu'ils ont fermé la porte. Puis je trouvais ça intéressant d'entendre, puis je pense que tu sais des fois on entend la vie nous envoie des messages ou des trucs, puis je pense que c'est quelque chose que je veux retenir là-dedans. Puis bon, je pense que si tu me connais un peu, t'as écouté quelques épisodes, j'ai quelque chose, puis c'est peut-être quelque chose que j'aurais travaillé contre la corporation. Tu sais, c'est quelque chose, je pense que je comprends que ça l'a amené beaucoup de valeur, puis ça amène des bonnes jobs, puis je dis pas qu'on devrait l'abolir, mais c'est quelque chose, je trouve que au final, souvent, les corporations se mettent à regarder des chiffres, puis à regarder les humains, puis c'est comme un peu un espèce de cercle vicieux, surtout quand tu deviens public, que les gens investissent, fait qu'ils veulent un rendement, mais si tu investis puis que tu travailles là, tu veux aussi avoir des bonnes conditions, mais les bonnes conditions vont pas avec le rendement. Fait qu'il y a comme une espèce de mécanique. En tout cas, j'ai plein, je pourrais faire sûrement un autre 500 épisodes sur ce que je déplore du monde corporatif. Et
je trouve ça triste parce que c'est ça, puis là, il parlait un peu, puis là, ben, tu sais, comme il parle un peu de l'expérience, c'était quoi Yugurus, comment ça a parti, comment ça a fini, où est-ce qu'il s'en va. Puis à un moment donné, il dit, ce que je me souviens le plus, il dit, c'est quand on était petit, quand on était, ben pas petit, mais quand on venait de commencer, puis là, il essayait de faire des espèces d'événements, puis il dit, j'étais trop cave, trop cheap pour prendre un event manager, fait qu'il dit, moi, j'ai loué un autobus, puis là, l'autobus est arrivé en retard, puis il faisait 110 degrés au Texas, puis j'avais pas de bouteille d'eau, puis tu sais, il parle un peu de ces événements-là, de ces fers-là, de quand il était petit, puis que il faisait genre des événements, puis il se déguisait en panda. Un moment donné, il a fait comme une soirée panda, puis tu sais, comme tout un asti de trip, comme quoi, ben pas un asti de trip, mais comme il tripait avec ses chums à faire ça. Puis on peut entendre un peu le regret d'avoir vendu à une compagnie qui tu sais, dans le fond, eux, ils ont, dans le fond, les paroles qu'ils ont dit, puis là, je paraphrase pas exactement ça, là, c'est en anglais, mais il a dit, tu sais, dans les dernières années, on était beaucoup plus concentrés à grossir la business, puis à montrer des chiffres, qu'à avoir du fun, puis à rouler la business avec fun, puis ça, je pouvais sentir, dans savoir ce que c'est ma perception, que ça le faisait chier. Fait que de un, ben, je voulais faire un petit hommage. Je voulais faire un petit hommage parce que Yugurus a été un gros moment dans ma vie, un grand changement, une grande partie du changement de comment j'ai commencé à percevoir ma valeur, percevoir la valeur de l'entreprise, percevoir ma vie, percevoir beaucoup de choses. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dans ma vie, autant professionnelle que personnelle. Fait que je trouve ça triste de voir ça partir parce que c'était vraiment un programme qui aidait l'humain, c'est un programme qui était humain, malgré que le contenu très technique et très business, ça l'aidait beaucoup. Fait que je voulais leur faire un petit hommage, puis en profiter aussi pour penser à ça je me lance puis ça, j'en ferai d'autres épisodes, là, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. Tu sais, comment, puis là, je sais qu'à un moment donné, Peter Pan est mort, là, mais comment on peut rester à ce stage-là d'une entreprise où ce qu'on a du fun, qu'on fait de l'argent, puis que, tu sais, il est où le piège où ce qu'on a du fun, on travaille, on fait de l'argent, OK, peut-être qu'on pourrait optimiser les profits, puis en faire plus, puis doubler, puis tripler, puis quadrupler, puis optimiser, puis couper, puis mais est où la ligne, c'est où le piège où tu sais, tout le monde a du fun, tout le monde fait de l'argent, puis je l'ai vu de mes yeux à plusieurs reprises, puis tomber dans une vague de on en veut plus, mais on sait pas pourquoi. Tu sais, il y a comme un moment donné, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce piège-là que je veux essayer d'être capable de détecter dans mon aventure entrepreneuriale. Je souhaite ne jamais faire de podcast puis dire on n'aurait pas dû vendre ou on n'aurait pas dû cette idée-là de surcroître était une mauvaise idée. J'aimerais ça garder le fun comme valeur fondamentale. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.